Lundi Chronique, ce sont des chroniques de chaque lundi basées sur des faits politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. Présentées par Franck-Olivier Billa sur la Sangosta Radio. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cameroun, pays des normes écartées et des écarts normés. Chez nous, la décence est la plus grande indécence. Devant les pyramides renversées, les révérences sont versées. Et si tu as des doutes, confie-moi alors tes filles pour les éduquer et je ferai d'elles mes objets sexuels. Confie-moi un micro pour chanter et tu danseras du son qui sort des dessous de mes jupons. Confie-moi le pays pour le gérer et il n'y aura personne pour te gérer. Confie-moi tes hommes en tenue pour ma sécurité et pour une pièce de 100 francs, tu vas les enterrer. Confie-moi tes enseignants pour m'éduquer, c'est à l'au-delà que je les enverrai enseigner. Confie-moi tes examens officiels pour les organiser. Loin des salles de classe, c'est avec beaucoup de grâce que sur les réseaux sociaux les sujets seront traités. Fais de moi un chef de terre et je giflerai tes enseignants devant leurs élèves. Fais de moi le peuple. Aveugle, je choisirai de ne pas voir mes droits et devoirs. Je maudirai ceux qui sont au pouvoir. Fais de moi un justicier à la tâche rompue, et je ferai de toi un corrompu. Fais de moi ton gestionnaire, et pour ta ruine, je serai un visionnaire. Donne-moi les mégas pour me connecter, et mes directs de Facebook te le feront regretter. Donne-moi le visa pour voyager, et je t'insulterai une fois arrivé. Donne-moi le titre d'agent public, et je marchanderai le service public. Donne-moi les armes pour te protéger, et je ferai de toi ma première proie. Donne-moi le pouvoir, et je te rendrai esclave, tu vas voir. Ça, c'est le Cameroun. Le vert qui franchit la ligne rouge et personne pour un carton jaune. L'étoile qui scintille sur la bande rouge titille et ne bouge que pour creuser l'écart et les écarts sous nos regards. La semaine dernière, sur ma page Facebook, là de voir tous ces looks, je me demandais encore avec beaucoup de remords, mais quel est ce pays où même ceux qui sont contre les écarts écartent et s'écartent. Chacun est un king et les autres pris pour des cons. On est donc tous des King Kong. Mais ce qui rend encore beau ce cliché, c'est qu'on est des Rambo dans la chasse du gombo. Délestage, pillage, saccage de nos sous, sources et ressources ne peuvent que faire ombrage. Tenez-vous tranquille, ça saoule. Ce week-end, le pays nous en a encore servi. Jeudi 23 juillet, agence Finex Voyage, entrée fracassante par un dernier combat nocturne d'un film hollywoodien made in Douala. Acteur, gardien de toilette, mais alors véritable tueur à la latte qui confond l'un de nos gardiens de la paix à son chef bandit. À vous, monsieur l'agent, je dis, c'est peine perdue. Votre collègue, nous l'avons perdu. Tu as vu, tu as habillé avec ta casquette. Tu es devant lui, non? Tu as eu des remords devant lui, non? Tu peux connaître, non? C'est pas vrai pour le monde que les gens le tapent. Voilà, là, c'est ça. Avec la latte, c'est pipi l'ondieu. Voilà même le sang. Les gars, comment tu dans une agence, chacun est là, lui, jojo. Voilà, là, c'est ici. Quittons Douala et ses histoires de Finex qui manquent de finesse. Vendredi 25 juillet, on est à Yaoundé autour de 22 h. La trésorerie générale prend un bain de flammes. Les équipements et documents physiques de l'un des bâtiments du service de contrôle et de traitement informatique des comptabilités sont réduits en cendres. Sur les lieux samedi aux premières heures de la matinée, le ministre des Finances, entre autres, évoque l'ouverture d'une enquête qui sera diligentée par les services compétents. Et certains Camerounais qui connaissent très bien les Camerounais n'hésitent pas déjà de mettre à l'origine de ces flammes une main criminelle. Comme pour dire, ils ont encore volé et ils viennent de dissimuler les traces. Les mêmes gens, toujours très bien renseignés, évoquent par ailleurs des fraudes massives à l'examen du baccalauréat session 2020. Certainement, ils ne le disent pas en vain. Confirmation faite par un communiqué inavoué du ministre des enseignements secondaires rendu public vendredi et annulant les épreuves de SVT, physique et chimie au baccalauréat d'enseignement général série C, D et TI qui étaient déjà pourtant passées. Dans le communiqué de Madame Nalova Lyonga, il est clairement dit que ces épreuves sont reprogrammées pour les 3 et 4 août prochains. En français facile, ceux qui organisent les examens auraient fait fuiter par négligence ou par marchandage les sujets avant la composition. Ce phénomène dit de l'eau a bercé et traversé plusieurs générations de candidats au Cameroun. On le sait tous, mais allez voir ce que vaut notre bac à l'international. Les plus polis dans la salissure le mettent dans les bacs à ordures. Comme pour dire, elle ne vaut rien, notre école. Sinon, la tricherie.
La corruption, l'impunité, l'insécurité publique, le tribalisme, le laxisme et tous les ismes qui vont avec nous dans ce sens ne constitueraient pas ce que les savants appellent la civilisation des mœurs délictuelles et qui font persévérer l'État en lui obligeant de s'inventer au jour le jour. Dans le même ordre d'idées, cet autre cliché du carnet noir du week-end, sorti de l'ENAM avec un titre d'administrateur civil. Sur le terrain, on a déjà une grande expérience parce qu'on a été au moins premier adjoint préfectoral, mais 15 jours seulement après qu'on ait été nommé et installé sous-préfet avec son arme personnelle, on commet l'irréparable, le mortel. C'est ce qui est arrivé au chef de terre de la Lokoundje, samedi 25 juillet, alors que sa copine et lui s'apprêtaient pour un voyage idyllique à Douala. Monsieur Eyono Ebanga, par fausse manipulation de son pistolet, aurait lâché un coup de feu qui finit entre le cou et l'épaule de sa dulcinée. La suite à imaginer. Oh Cameroun, où est ta rigueur? Oh Cameroun, où est ta moralité? Le respect de la morale publique est aussi l'adhésion à l'intégration nationale qui constitue le ciment de notre nation. Rappelez encore ainsi le président Paul Biya à sa jeunesse le 10 février 2014. Message resté inuit et par les générations montantes et par celles plus anciennes. Dans un article intitulé Fondement et instrumentalisation de la crise politique et axiologique de l'État camerounais, Ange Berson Lunja Nyemzwe décrit et analyse la crise axiologique et politique de l'État camerounais. L'auteur y apprend que l'État camerounais n'est plus producteur des normes de la régulation de la société et cela ne signifie pas sa propre fin comme État. Au contraire, il régule la société en procédant à la gouvernementalisation des irrégularités existantes, en politisant la crise ambiante. Pour voir ce que ça donne aujourd'hui, sans trace, faites prendre place devant la glace à votre conscience et regardez comme nous sommes mal partis pour l'émergence. Bonne journée et à lundi.